En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté l'agenda 2030 du développement durable, y inclut la Mauritanie. Dans ce contexte, le pays a aligné sa stratégie nationale de développement, la SCAP, sur l'agenda 2030. La GIZ soutient la Mauritanie dans la mise en œuvre de cette stratégie et donc de l'agenda 2030. Sur mandat du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, elle met en œuvre des réformes dans le domaine de la décentralisation et des finances publiques avec des partenaires mauritaniens. Localisation des ODD signifie la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau local. C'est pourquoi nous accompagnons, entre autres, les 10 communes de notre région pilote, le Tagan. Par exemple, à travers la formation de 100 jeunes pour leur intégration au marché du travail. Dans ce cadre, les formations proposées répondent aux professions recherchées au Tagan, telles que agriculteur, technicien en énergie renouvelable, installateur sanitaire, assistant vétérinaire et mécanicien. Les maires et la société civile sont formés à la gestion budgétaire sensible au genre. Ainsi, le besoin des femmes et des filles sont pris en compte dans la planification du développement municipal. À travers notre soutien, l'énergie solaire trouve son chemin dans le Tagan. Les ventilateurs et les ampoules électriques alimentées grâce à cette technologie créent de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants des écoles primaires. Avec les femmes des communes, nous cherchons des solutions pour leur permettre de générer des revenus. Grâce à un projet de recyclage, nous éliminons le problème omniprésent des déchets et créons de nouveaux emplois dans l'une des régions les plus pauvres de Mauritanie, pour ne laisser personne derrière. En tant que programme de bonne gouvernance, nous concentrons nos activités sur la mise en place d'institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous et à toutes les échelles. Avec notre appui, la Mauritanie est devenue le moteur régional dans le processus de numérisation de la gestion des finances publiques. Un logiciel intégré permet au Trésor public et aux collectivités locales de travailler avec un système commun. Cela améliore l'efficacité et la transparence des budgets communaux. Dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Mauritanie fait un progrès important vers un budget transparent. Les informations sur les recettes publiques relatives aux industries extractives seront rendues publiques. Cela permet de réduire les risques de corruption. Dans les régions minières en particulier, le dialogue entre l'État et la population est encouragé dans le but de renforcer sa redevabilité et la confiance des citoyens. Dans le cadre du programme d'action Addis Abeba, nous accompagnons les communes de notre région pilote dans la mobilisation de leurs recettes propres. Cela augmentera la marge de manœuvre financière des communes pour leur contribution à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Nous nous engageons également dans l'amélioration des services communaux. À l'aide d'un géoréférencement, les équipements municipaux peuvent être renseignés. Les collectivités locales ont donc la possibilité d'entretenir leur patrimoine et de permettre à la population d'accéder aux services de base. Nous soutenons les communes citoyennes. À travers les plateformes de participation locale, les représentants de la société civile entrent en dialogue direct avec les élus municipaux. Ensemble, ils conçoivent les politiques. L'information sur la performance de l'État est cruciale pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Un système d'indicateurs clés sur la performance des 219 communes fournit des informations publiques et accessibles en ligne. Sur cette base, la population peut demander des explications. Avec nos partenaires, nous prenons au sérieux notre responsabilité globale pour le développement durable et continuerons donc à travailler à la mise en œuvre de l'agenda 2030 en Mauritanie à l'avenir.